vous êtes en forme ce matin. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas trop de monde qui a été arrêté par la neige, qu'il y a de la joie à se retrouver, passer ce temps dans la présence de Dieu. J'aimerais juste prier. Je vous invite juste à peut-être fermer vos yeux et accueillir cette présence de Dieu. Veut continuer à agir. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu as fait déjà dans cette matinée. Et merci parce que tu continues. Et je prie vraiment que tu puisses venir toucher nos cœurs en profondeur, que tu puisses faire ton œuvre en nous. Nous désirons, Seigneur, que nos vies soient changées, transformées. Nous désirons te recevoir toujours plus en nous et que cette réalité-là nous change. Amen. J'aimerais ce matin poursuivre un peu ce que Joël nous a partagé. Donc pour ceux qui... Joël, c'était notre oratrice du week-end passé pour la GCO conférence. Et le thème de cette conférence, c'était de vivre des relations saines, de vivre la famille en tant qu'Église, d'être unis les uns avec les autres. Et Joël nous a partagé cette prophétie qu'ils ont reçue dans le cadre des fabricants de joie et qui, je crois, est pour l'Église avec un grand E sur la terre entière. Et cette prophétie disait « L'armée des derniers temps est une famille qui porte sa présence ». Et ensuite, il y avait toute une déclinaison de comment est-ce qu'on a l'habitude de voir une armée, mais de comment sera l'armée du Seigneur avec des pères et des mères, et des fils et des filles. Et ça finissait avec cette phrase « Notre seule arme sera la présence de Dieu ». Et je crois qu'on a été vraiment encouragés, bénis à vivre cette dynamique des relations saines. Dimanche passé, elle nous a partagé comment être libérés de nos offenses, comment lâcher nos offenses pour pouvoir vivre libre. Et durant tout le week-end, elle a repris cette image de dire, mais finalement, on ne peut pas, nos relations horizontales, donc avec les autres, sont liées à notre relation verticale avec Dieu. Et on ne peut pas prétendre que l'une va bien et que l'autre dysfonctionne. D'ailleurs, la Bible dit ça dans 1 Jean 4,20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc on sait que ce n'est pas possible de prétendre aimer Dieu et que toutes nos relations autour de nous soient en difficulté. Et je crois que dans l'autre sens, ce n'est pas non plus possible de juste penser que tout à l'horizontale fonctionne si notre relation avec Dieu n'est pas au clair. Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous un peu plus sur cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. J'aimerais commencer juste avec une question. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Et puis j'aimerais juste vous laisser 30 secondes. Donc il s'agit de vous, pas de la personne qui est assise à côté de vous. Souvent on est assez fort pour penser à l'autre et s'imaginer quelle relation il a avec Dieu. Mais là il s'agit de vous. Et puis il ne s'agit pas juste d'une compréhension intellectuelle de votre relation avec Dieu, mais comment est votre cœur dans cette relation avec Dieu? Alors prenez juste 30 secondes et vous écoutez votre cœur, pas juste votre tête, ce que vous savez, ce que vous connaissez. Vous avez déjà entendu tout au long des dimanches, mais qu'est-ce qui est là dans votre cœur? Boum, boum, j'espère que le cœur a parlé. Alors je sais que ce genre de questions, ça a tendance à nous faire réagir de différentes façons. Alors il y a la première réaction, c'est « Oups, j'ai pas fait assez. J'ai pas prié assez. J'ai pas pris assez de temps avec Dieu cette semaine. J'ai pas assez lu ma Bible. » Je résumerai tout ça par « Je dois faire plus. » Il y a une deuxième réaction. C'est plutôt celle de dire « Oui, c'est bien joli ce qu'il nous raconte, mais en fait, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à avoir une relation avec Dieu. Je ne l'entends pas, il ne m'entend pas, semble-t-il. » Un peu le « je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de vivre cette relation profonde avec Dieu. » Et puis il y a une troisième catégorie, c'est plutôt ceux qui pensent ne pas avoir droit ou pas mériter cette relation. Tu as l'impression que dans ta vie, tu as passé à côté de certaines choses, tu t'es planté dans certains domaines, et puis tu dis, pour moi, c'est réglé, ma relation avec Dieu, je serais déjà content si je suis sauvé, et si je m'en vais avec mes frères et sœurs, mais je n'ai pas droit à cette relation. Et je dirais cette phrase, je ne mérite pas. Alors c'est peut-être ce point-là qui est le plus sensible, parce que ça peut paraître assez juste d'un certain abord, parce que finalement, aucun de nous en mérite notre relation avec Dieu. C'est vrai qu'on ne mérite pas.
Le problème, c'est que quand Jésus nous a fait un cadeau extraordinaire de nous ouvrir le chemin et qu'on continue à vivre comme des gens qui ne méritent pas, eh ben, on n'est plus dans le juste, mais on est juste dans quelque chose qui nous retient d'être dans cette relation. Et puis, il y a une quatrième catégorie, c'est ceux qui sont heureux de pouvoir partager du temps avec Dieu, qui sont heureux de pouvoir être en connexion avec lui et qui peuvent vivre ça dans la liberté. Capables de lui parler librement, capables de l'entendre d'une façon simple. Et je crois que ça, c'est vraiment « je suis libre ». Alors le but ce matin, ce n'est pas de vous faire lever la main et puis dire dans quelle catégorie de cette relation on est classé, ce n'est pas très important. Chacun sait son cœur, ce qui est sorti de son cœur. Mais le but ce matin, c'est qu'on puisse grandir dans cette relation de liberté avec notre Dieu. Parce que je crois que c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'il y ait la liberté dans notre relation avec lui. Et que tout le reste puisse être détruit. Tous ces mensonges, ces choses que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies, puissent être détruits. J'aimerais commencer par lire un texte dans Jean 15, les versets 12 à 17. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout un programme dans Jean. Peut-être juste pour remettre un petit peu le cadre de l'évangile de Jean. Jean, c'était le disciple qui aimait Jésus de tout son cœur. D'ailleurs, dans Jean 13, il parle de lui en disant le disciple qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus et puis qui passait du temps dans l'intimité. Puis cette histoire, elle est assez impressionnante parce que Jésus est en train de dire à ses disciples que non seulement il va mourir, mais que l'un d'entre eux va le trahir. Donc Jésus est en train de parler de quelque chose d'hyper profond, Et puis Jean, il est là juste posé avec sa tête contre Jésus. Jean, c'était vraiment ce disciple qui aimait l'intimité, qui aimait cette relation proche avec Jésus. Et je crois que c'est bon de comprendre que l'évangile de Jean, c'était un évangile qui était là pour présenter et raconter le Père. Jean, il a écrit son évangile d'une façon à raconter et à présenter qui est notre Père. D'ailleurs, il finit son prologue, ce début de son évangile, par ces paroles dans Jean 1, 18. « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, Dieu étant tourné vers le sein du Père, celui-là l'a présenté. » Donc Jésus est venu sur cette terre pour présenter ce Père, pour le faire connaître à chacun d'entre nous. Et Jean, il écrit son évangile avec ce regard de faire connaître Jésus, de faire connaître le Père, pardon. La seule personne qui pouvait clairement nous présenter ce Père, c'était Jésus. Et il l'a fait pendant ce temps de vie sur cette terre. Et dans cette lecture que je vous ai faite, il y a ce verset 15 qu'on aime beaucoup, pour la plupart d'entre nous, je suis sûr, où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Ami, un changement de nom, un changement d'identité. Jésus dit, vous êtes plus serviteur, mais vous êtes devenu ami. Ça implique une qualité nouvelle de relation avec Jésus. Ça change la dynamique. Et je pense que c'est important de comprendre le mot serviteur dans ce texte. Paul, dans son évangile, il n'est pas en train d'encourager au service, il n'est pas en train de parler de comment le service est important, mais il est en train vraiment de partager ce cœur du Père. Et le mot serviteur, c'est le mot doulos en grec,
qui veut dire serviteur, esclave, servitude. Et donc Jean, il n'est pas en train de dire le service, c'est pas quelque chose d'important ou c'est mauvais, c'est un problème. Au contraire, je crois que toute la parole de Dieu parle de l'importance du service et Jésus va appuyer sur cette réalité-là. Quand ses disciples lui disent qui sera le plus grand dans son royaume, il dit le plus grand c'est celui qui servira les autres. Et même Jésus, il est venu avec cette réalité d'une dimension et d'un cœur pour servir. Il l'a montré même en lavant les pieds de ses disciples. Il s'est mis au service dans une attitude d'humilité. Mais j'aimerais dire le service dans la vie avec Dieu, ça se vit dans la liberté. Le service obligatoire que tu dois faire pour plaire à Dieu, c'est de la servitude. Et Jésus nous a enseigné un service libre. Et je crois que ce service libre, c'est une clé pour une attitude de cœur, l'humilité, et c'est motivé par l'amour. Alors ça ferait tout un message, mais je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, mais se rappeler que le service, c'est quelque chose d'important. Mais là, ce que Jean est en train de nous expliquer, c'est qu'on n'est plus appelé esclave ou serviteur, mais des gens libres, des amis. Dans Jean 8, les versets 34 à 36 disent ceci. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, qui fait le péché est esclave du péché. » Et là, c'est le même mot grec, doulos. L'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc je crois que c'est bon de prendre conscience de cette réalité. Jésus n'est pas en train juste de dire, voilà, on fait une petite différence, maintenant vous n'êtes plus les serviteurs, mais vous êtes des amis, puis vous passez à un autre rang social. Mais Jésus est en train vraiment de parler de cette liberté nouvelle qu'il a ouverte, où réellement on a changé de statut. On n'est plus serviteur du péché et puis esclave de ce péché, mais on est réellement libre et on est amis de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui vivent chrétiens et toute leur vie ils disent « Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce ». Alors à quelque part, il y a un tout petit bout de vrai, mais la réalité c'est que si tu es sauvé par grâce, eh ben, tu n'es plus pécheur. Sinon, tu restes dans l'esclavage, tu restes enfermé dans cette réalité « Je suis un pécheur, pauvre de moi », et puis en général ça tourne là autour, hein, le nombril. Mais non, Jésus est venu t'appeler à une nouvelle identité. Il ne te regarde plus aujourd'hui comme le pécheur sauvé par grâce, mais il te regarde comme cet ami, celui à qui il a ouvert le chemin pour que tu puisses être fils et fille de Dieu. Et ça change toute ta façon de t'approcher de ton Dieu. Si tu es toujours encore un pauvre pécheur sauvé par grâce, qui doit demander pardon et s'humilier, puis user les genoux et les pantalons pour que enfin tu puisses vivre quelque chose avec Dieu, ben, il y a de fortes chances que tu passes à côté de toute l'intimité que Dieu a pour toi. Qu'est-ce qui permet cette nouvelle dynamique? Jésus dit, « Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et je crois que celui qui accueille cette présentation que Jésus nous fait du Père est transformé et rentre dans cette nouvelle identité. Alors, comment le découvrir? La première chose, c'est la Bible, c'est pour ça que je l'ai prise. Je crois que ce livre est rempli de cette réalité. Et je vous encourage à lire Jean avec ce regard, de Jésus qui nous présente le Père, de Jean qui veut nous faire comprendre cette réalité du Père. Parce que je crois que des fois, quand on lit avec un regard un peu plus sensible, on découvre des perles nouvelles de cette parole. Mais juste la Bible ne suffit pas. Tu as besoin d'une révélation. Quand tu lis cette parole, tu as besoin que l'Esprit de Dieu te la révèle pour que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée et que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension. L'amitié, c'est quelque chose dans lequel il y a du partage. Si tu as des amis, en général, tu aimes leur faire partager ce que tu as de meilleur. Je ne sais pas comment vous êtes avec vos amis, peut-être vous avez juste des copains, mais quand tu as réellement des amis, tu as envie de leur montrer le meilleur de toi. Tu as envie de leur faire découvrir les choses que tu aimes, peut-être ton meilleur restaurant, peut-être ton hobby préféré, peut-être les paysages que tu préfères, parce que tu as envie de passer du temps avec ces amis et tu as envie qu'ils puissent te connaître. Tu vas peut-être leur montrer ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui change ta vie. Et ça, c'était le cœur de Jésus. Il était là pour faire connaître
à l'humanité, en premier lieu à ses disciples parce qu'il marchait avec eux, mais pour que ça se répande à l'humanité, cette réalité de ce qu'il avait de meilleur, son Père. Malheureusement, ils ne l'ont pas toujours compris. Quand on va juste dans le chapitre d'avant, dans Jean 14, 8, c'est Philippe qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et puis Jésus, mais il est touché dans qui il est. Et il dit « Mais je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il y avait une déception dans le cœur de Jésus à ce moment-là. Ce n'est pas juste une parole comme ça, mais c'est vraiment Jésus qui est atteint. Parce que Jésus a fait tout pour montrer. Et Jésus a tout fait pour toi aujourd'hui, pour te montrer son Père, pour t'ouvrir le chemin vers son Père. Et je crois que le cœur de Jésus est touché quand on passe à côté de cette réalité. Quand on vit notre vie chrétienne sur cette terre, juste comme ça, en sachant qu'on a un salut à la fin, et je crois que c'est réellement important, mais tu es sauvé déjà aujourd'hui et tu peux vivre différemment déjà aujourd'hui. Et Jésus désire que tu puisses vivre dans la plénitude de ce qu'il a fait pour toi. Si Jésus est mort sur la croix, on l'a chanté ce matin, qu'il a tout payé, qu'il a tout pris, alors ce n'est pas juste pour que tu prennes un tout petit bout de ce cadeau, mais c'est pour que tu puisses vivre la plénitude de ce qu'il a pour toi. Et cette plénitude, elle commence aujourd'hui. Elle a déjà commencé pour la plupart d'entre nous sur cette terre. C'est une réalité que tu peux vivre pleinement, cette intimité avec le Père. Quand tu vis dans l'intimité avec le Père, alors tu peux recevoir cette joie qui est au-delà de toute circonstance. Tu peux recevoir sa vie, tu peux recevoir son amour. C'est des choses qui se déversent dans nos vies quand on est dans l'intimité avec lui. Et je crois qu'on a besoin de comprendre que chaque révélation du Père que nous pouvons recevoir est un cadeau que Jésus nous a fait partie de ce cadeau de la grâce, de cette amitié de Jésus pour nous. Donc je vous ai posé cette question au début. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Et je n'ai pas posé cette question pour qu'on entre dans la culpabilité, mais vraiment pour qu'on puisse prendre conscience de comment on peut se positionner en Dieu. Quand tu es dans le « je dois faire plus, je ne suis pas capable, je ne mérite pas », tu restes dans une dimension d'esclavage. L'ennemi va toujours essayer de te priver de cette grâce complète de Jésus et de ces cadeaux qu'il t'a fait de pouvoir rentrer dans l'intimité du Père. Il va toujours essayer de te priver de cette plénitude. Et quand tu restes dans ces réalités-là, dans ces mensonges-là, eh bien, il y a une part de ce cadeau que Dieu t'a fait dans lequel tu ne rentres pas. Et puis c'est un défi parce que l'ennemi se bagarre pour qu'on croie ces mensonges. Une part de notre éducation nous a fait croire que tout ce qu'on a, on l'a mérité. Et puis quand on arrive tout d'un coup dans la grâce de Jésus, eh ben, on n'est même pas capable de la mériter. C'est juste un cadeau qui nous est fait, un cadeau qui nous est offert. Parce que par mérite, aucun de nous est capable de rejoindre la présence et l'intimité de Dieu. Par nos propres capacités, aucun de nous peut y arriver. Il n'y a que par cette intimité, cette amitié avec Jésus qu'on peut rejoindre cette intimité du Père. Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et la première personne qui a donné sa vie pour ses amis, je vous rappelle, c'est Jésus. Parce que c'était le seul chemin pour que cette voie soit ouverte. C'était le seul moyen pour que nous puissions réellement vivre dans cette intimité avec le Père. Nos fautes, notre péché nous ont privés de cette intimité. Mais le seul moyen de la retrouver, c'était un sacrifice. Et Jésus était d'accord de donner sa vie pour ce sacrifice, pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi c'est si important de vivre dans cette réalité d'amis de Jésus et de fils et filles de Dieu? Je crois que ça change notre façon de vivre sur cette terre. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas juste que la vie sur la terre, ça devient une vie facile, qu'il n'y a plus de problèmes, que tout est tracé droit.
et puis que tout d'un coup, il semble que c'est la voie pour, le chemin où tout est nickel. Je crois que pour chacun d'entre nous, la vie sur cette terre, elle reste une vie avec des défis. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Et peut-être dans ta vie, il y a des pourquoi. Mais j'aimerais te dire, la réalité, c'est que Jésus te dit, je suis là, je suis avec toi. Et j'ai payé pour pouvoir vivre cette relation avec toi. Malgré les choses difficiles, on peut s'approcher de Dieu, on peut s'approcher du Père, on peut recevoir en lui la force nécessaire, on peut recevoir en lui la capacité de traverser nos situations d'une façon différente que si on est tout seul. Alors quand on est connecté à cette intimité, ce n'est pas juste la vie toute belle, toute plate, il n'y a plus de défis. Non, la vie, elle est pour chacun d'entre nous, faite de certaines choses, puis de certaines réalités qu'on doit traverser, mais tu peux les traverser avec Dieu. Et tu peux être établi en Dieu pour traverser ces choses. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il t'a établi. On n'est pas juste appelé à être ballotté à tout vent de pensée et puis à se laisser juste emporter dans toutes les situations, mais on a été établi. Quand tu es en connexion avec Jésus, quand tu es en connexion avec ton Père, tu es établi. Tu peux t'appuyer sur lui. Quand tout d'un coup, autour de toi, les gens commencent à remettre en question qui tu es, tes capacités, tes talents, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu et dire « je sais qui je suis ». Et quand Dieu a parlé dans ta vie, a défini qui tu étais dans ta propre vie, son fils, sa fille, avec les dons qu'il a mis en toi, alors les personnes autour de toi peuvent se positionner, critiquer, essayer de te détruire, mais tu sais qui tu es. Ta valeur, elle n'est plus définie par ce que tu fais, mais ta valeur est définie par qui tu es en Christ. Et ça change tout. On fait des choses, et puis on est heureux de faire des choses, mais si ce que tu fais, ton travail, tes hobbies, ton service te définit, alors il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça s'écroule. Mais quand tu es défini par qui Dieu dit que tu es, ça change tout. J'ai dit, on vit des circonstances qu'on n'aimerait pas toujours vivre, des choses qui sont contraires. Mais quand tu es connecté à ce Dieu, alors tu peux t'appuyer sur ses promesses pour traverser les circonstances. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui libère, il est le Dieu qui marche avec nous tous les jours. Ça, c'est les promesses qu'il y a dans sa parole. Et quand elles sont là au fond de notre cœur, révélées, pas juste ici dans notre tête où on les connaît, mais dans notre cœur révélées, établies, alors ça change notre façon de traverser les situations. Et puis tu peux à tout moment t'approcher de ton Père et lui demander ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'attendre dimanche matin en espérant qu'il y ait une parole qui soit donnée. Dieu merci pour les paroles qui sont données le dimanche matin, c'est quelque chose de magnifique. Mais tu n'as pas besoin d'attendre ça. Au moment où tu es dans une situation où tu as besoin d'une réponse de Dieu, tu peux t'arrêter, tu peux lui poser tes questions. Et Dieu est fidèle pour te répondre. Ça pose une dernière question, c'est comment est-ce que je connais cette intimité du Père? On sait tous qu'on est fils et filles dans notre tête, ça a été prêché à plusieurs reprises ici, je le sais, et on a cette connaissance. Mais comment c'est établi dans ton cœur? Il y a quelqu'un qui disait le plus long chemin, c'est entre la tête et le cœur. Et pourtant, ça semble assez proche, mais des fois, ça met beaucoup de temps à venir dans notre cœur. Mais je crois que le chemin pour que ça rentre dans notre cœur, c'est cette intimité, c'est cette révélation de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre ce matin. Si je peux juste demander à Cédric si tu es d'accord de revenir au piano. J'aimerais peut-être vous inviter à vous lever. Juste fermez vos yeux, parce que là, on est dans un moment personnel. Et je crois que Dieu a une part de révélation pour chacun d'entre nous ce matin. Dans cet endroit, Dieu désire te rejoindre. Peut-être que tu vis déjà dans une liberté extraordinaire avec Dieu, mais j'aimerais te dire Dieu a plus pour toi. Dieu désire te faire découvrir encore plus de ses facettes. Et j'aime cette idée d'un Dieu qui a tellement de choses à nous faire découvrir. Et je crois que ce n'est pas parce qu'on est dans une
une marche avec lui, une maturité spirituelle qu'on a fini de découvrir qui est Dieu. Dieu désire se faire connaître à toi ce matin. Il désire établir en toi des choses nouvelles de qui tu es, de la valeur que tu as à ses yeux, à lui. Et j'aimerais juste qu'on puisse accueillir cette présence de Dieu maintenant, accueillir ce qu'il veut nous dire. Tu peux juste ouvrir ton cœur et puis lui dire, mais je veux accueillir ta parole maintenant. Je veux accueillir cette vérité dans ma vie maintenant. Je vais faire un premier appel ce matin. Si tu es dans ce lieu alors qu'on a les yeux fermés et que tu n'as encore jamais eu l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, alors j'aimerais te dire c'est ton occasion ce matin. Jésus désire venir avec toi. Il désire rentrer dans cette relation d'intimité avec toi. Il désire réellement se révéler à toi ce matin, transformer ta vie. Il désire te faire connaître ce Père bon, ce Père rempli d'amour, ce Père rempli de vie, rempli de joie. Et ce matin, je crois qu'il y a cette réalité d'un Jésus qui frappe à la porte. Et Jésus n'est pas quelqu'un qui force le passage, il nous laisse libres. Ce matin, tu es simplement dans cette liberté. Et si tu ressens cet appel de Jésus qui dit « J'ai envie de rentrer chez toi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie d'être en relation avec toi », j'ai envie qu'on puisse vivre quelque chose ensemble. Si c'est ton cas, alors tu peux juste ouvrir ton cœur. C'est un temps particulier. Et je sais que dans ces moments-là, il y a du combat. Il y a de la résistance qui essaye de venir. Mais la parole nous dit, n'endurcis pas ton cœur. Et ce matin, il y a vraiment cet appel à juste t'ouvrir, à accepter cette révélation nouvelle de Christ. Ce qu'il a fait pour toi. Il a tout donné pour toi. Et aujourd'hui, il désire te connaître personnellement. Que tu puisses rentrer dans cette amitié avec lui. Si c'est ton cas ce matin, que tu es dans ce lieu et que tu dis oui, j'ai envie de rencontrer Jésus, j'ai envie de lui remettre ma vie, j'ai envie de rentrer dans quelque chose de nouvel qui redéfinit ma vie d'une façon nouvelle. J'aimerais juste t'inviter là où tu es à lever ta main et accueillir cette présence. Pour les personnes qui sont touchées, j'aimerais vous inviter à la fin de passer vers le Gospel Connect, et juste de pouvoir partager avec ces personnes, de prier avec les personnes qui sont là-bas, pouvoir juste sceller ce moment particulier dans cette nouvelle identité. J'aimerais faire un deuxième appel ce matin. Pour plusieurs, ça reste un défi d'entendre Dieu nous parler. Et tu es là, tu dis ouais c'est joli, mais moi j'entends pas. Alors j'aimerais dire, il y a deux choses que j'aimerais nommer ce matin. La première, c'est l'incrédulité. L'ennemi va toujours essayer de ramener le doute en nous. De dire mais c'est pas Dieu, de toute façon c'est tes idées, c'est tes pensées, n'y crois pas. Et cette incrédulité, c'est un piège. C'est quelque chose qui nous empêche de réellement rentrer dans cette intimité avec Dieu. Et j'aimerais dans le nom de Jésus maintenant prendre autorité contre toute incrédulité sur nos vies, dans nos pensées. Je veux commander maintenant à l'incrédulité de se taire dans le nom de Jésus. Et je veux appeler maintenant cette nouvelle révélation de Dieu, de qui il est et de qui nous sommes en lui dans chacune de nos vies. Et puis pour ceux qui ont de la peine et de la difficulté, j'aimerais juste vous inviter à pratiquer d'une façon assez simple. Premièrement, tu dis Seigneur, je désire que tu puisses me parler ce matin. Et puis vous pouvez lui poser une ou deux questions. Alors,
Dieu ne parle pas de façon régulière, avec une voix audible. Et moi, je loue Dieu pour ceux qui ont entendu cette voix audible de Dieu. Mais Dieu parle à nos cœurs au travers de nos pensées. Et juste apprenons à écouter ce qui vient au moment où on lui pose des questions. Et tu peux poser cette question à Dieu. Dieu, m'aimes-tu? Que peux-tu faire pour moi? Est-ce que tu peux changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que tu veux changer quelque chose dans ma vie? Vous pouvez simplement lui poser ces questions d'une façon simple. Puis prenez le temps juste d'écouter ce qui vient en vous. Comment Dieu frappe à votre cœur. Ce matin, j'aimerais inviter ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu et qui veulent le sceller dans la prière. L'ennemi va essayer de venir voler, mais aujourd'hui, ce que tu as reçu, c'est ton cadeau le plus précieux. C'est une part de qui tu es qui te définit. Et on aimerait prier avec toi si c'est ton cas, si tu as reçu quelque chose. Alors simplement, tu peux t'avancer librement. On n'est pas en train de se regarder les uns les autres, mais ce que tu as reçu, de pouvoir le sceller dans la prière. En venant ici devant et en disant, je veux que cette vérité reste dans ma vie, que l'ennemi ne puisse plus rien en faire. Si c'est ton cas, tu peux juste venir ici devant, on va dire sur la droite. Et s'il y a encore des gens qui sont dans cette attente d'entendre quelque chose de Dieu, et puis tu as l'impression que ça ne vient pas, que ça ne rentre pas, arrête de te culpabiliser, arrête de te mettre la pression. Dieu veut te parler simplement et avance-toi. Et on va prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut dire avec toi. Il y a des équipiers de prière qui sont là et qui peuvent simplement t'accompagner, prier et aussi proclamer ces paroles de Dieu sur ta vie. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter, ne te prive pas de cette grâce de Dieu, ne te prive pas de ce que Dieu a pour toi. Et si tu veux plus, alors simplement avance-toi et laisse Dieu te toucher, laisse Dieu te transformer. Je crois qu'il y a encore des personnes que Dieu appelle, à qui Dieu veut parler ce matin d'une façon nouvelle. Bien simplement. Peut-être ça te demande du courage de sortir de ta place et d'oser venir ici devant. Mais Dieu a quelque chose de spécial pour toi. J'ai depuis le temps de louange, cette parole de Dieu qui dit « Je donne ma paix ». Et je crois qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont besoin de recevoir cette paix. Une paix qui est surnaturelle. Tu es peut-être dans une situation où tu es secoué de tous les sens dans ta vie. Et Dieu dit « Je suis là, je veux te donner cette paix ». Cette paix qui te permet de rester dans la confiance en moi. Et je t'invite vraiment, si c'est ton cas, juste à accueillir cette paix de Dieu maintenant. Ne pense pas que c'est juste pour la personne à côté de toi. Dieu veut te donner sa paix ce matin. Accueille cette paix qui change, qui transforme. C'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver avec ta propre force. C'est juste quelque chose de surnaturel que Dieu veut déposer en toi.
Seigneur, je veux te remercier pour cette amitié que tu nous as fait, pour ce cadeau que tu nous fais de nous faire connaître ce que tu as de plus précieux, ton Père. Et plus que juste de nous faire connaître, tu as payé le prix pour que nous puissions être rattachés, que nous puissions faire partie de cette famille, que nous puissions être fils et filles. Et Seigneur, je prie que ce matin, dans chacune de nos vies, puisse être scellée cette vérité dans nos cœurs. Nous sommes fils et filles, nous sommes aimés, nous sommes chéris par toi. Et tu nous as choisis, tu as choisi de marcher avec nous. Et tu n'as pas fini cette marche et cette découverte avec nous. Merci pour ton amour.